Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de Manon Marceau. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et Manon c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Nabil et Manon ont eu de très gros différends sur les réseaux sociaux suite à une histoire de sorcellerie. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Manon suite à ce qu'elle lui a fait. En effet, le joli brun n'a pas du tout mâché ses mots et il l'a terminé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'exclus. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va mieux. J'ai passé 48 heures... 48 heures... ouais, très très longues. Mais alhamdoulilah, ça va mieux. Je suis en train de lire tous vos messages et je vous avoue que je suis choqué, surpris, je commence à flipper. Mais pour être complètement honnête avec vous, j'ai un peu du mal encore à croire à tout ça, même avec tout ce que j'ai vu. Euh, je suis sceptique dans le sens où, pour moi, j'y suis allé avec aucune intention. J'avais pas l'intention de faire quelque chose ou quoi. Et au contraire, je me disais, Allah, Rabbi, il sait ce qu'on a dans les cœurs, il connaît nos intentions. Donc, il verra bien que j'y vais dans un but professionnel et que en aucun cas, je souhaite ou je veux faire quoi que ce soit ou je cherche. Ça a coupé, je disais, en aucun cas, j'y allais dans l'intention de faire du shirk de l'association. Si je dois demander quelque chose, je le demande à Dieu et personne d'autre. C'était vraiment, encore une fois, professionnel. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui me disent, j'espère que t'es pas allé jusqu'à la fin du rite ou je sais pas quoi. Bah, comme je vous l'ai expliqué, non, la chèvre, j'ai tout arrêté. La chèvre n'a pas été tuée. Ni moi je l'ai tuée, ni eux ils l'ont tuée. Je les ai pas les laissés faire. Maintenant, c'est vrai qu'il m'arrive pas mal de petites galères depuis que je suis rentré, dont mes embrouilles avec Noémie qui sont très, enfin, c'est pas commun quoi. Quelques galères dans le travail aussi. J'ai des comptes enfin, j'ai eu quelques galères vraiment, même un petit peu, même financières. Enfin, je vous dis tout. Euh, ce mois, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, ça commence à faire beaucoup quoi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, tu es allé comme ça, tu t'es pas protégé, etc. Bah, un minimum quand même. On m'avait donné pas mal de conseils, dont par exemple sortir toujours modé, c'est-à-dire toujours propre, avec mes ablutions, faire en sorte de toujours les avoir. Et on m'a expliqué que le djinn ne pouvait pas t'atteindre quand tu étais propre. On m'a aussi envoyé une sourate, certains versets à lire d'aller dans des endroits comme ça, pour pas que justement enfin les jeunes puissent euh, pas lire dans mes pensées, mais connaître des choses sur moi, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on m'a préconisé de faire justement pour me protéger. Avant de partir, j'ai fait une ruqya. La femme qui nous fait les ruqya, mes frères et sœurs et moi, que ma mère fait venir, elle nous donne toujours de l'eau coranisée, avec dedans il y a des feuilles, je crois que c'est des feuilles. Non, Noémie, elle m'a dit des feuilles de vigne. Des feuilles de laurier. Non, même laurier, c'est pas du laurier, c'est du jujubier ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez là, les petites feuilles qui sont en bas. Enfin bref, plein de petites choses. Mais comme vous me le dites si bien, on est jamais à l'abri. Par contre, j'ai discuté un petit peu avec mon assistante, avec Selma, qui elle est rentrée avant moi. Et elle, il lui arrive vraiment des choses très très bizarres. Déjà, elle a perdu 4 kilos, elle fait que vomir. Dès qu'elle mange quelque chose, elle le vomit systématiquement. Tout comme moi, il lui arrive pas mal de galères et elle fait des rêves très étranges. Moi, ça fait 2, 3 fois que je sais pas pourquoi je fais des rêves où je me sépare de Noémie. À chaque fois, Noémie, elle demande le divorce en gros. Je
sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une signification ou si c'est juste parce que les réseaux nous ont matrixés. Mais en tout cas, les rêves, enfin, les cauchemars de Selma, ils sont beaucoup plus obscurs. Elle me dit qu'elle se voit dans son salon, dans le noir, avec son fils, et que elle voit quelqu'un, enfin, elle sent une présence, mais qu'elle le voit pas. Elle lui demande de sortir, elle veut le voir, etc. Et elle essaye de shahad, de faire des récitations, mais elle a du mal. Et elle m'explique que après, enfin, la personne, elle ne la voit pas, mais elle lui arrache le genou, elle lui déchiquette le genou, elle l'ouvre en deux. Et ça fait plusieurs nuits qu'elle fait le même cauchemar. Et ça fait plusieurs nuits qu'elle fait le même cauchemar. Je vous la fais courte et rapide. En gros, cette femme, au début, on la voit en train de parler à quelqu'un, genre elle met de l'encens et tout, et elle parle à son mec en fait. Elle lui dit décale-toi, machin, c'est ça. Ensuite, elle explique que elle a été dans la même montagne où je suis allé là, l'extrait que je vous ai mis avec le bouc où je descends dans la grotte. Elle dit qu'elle a acheté pareil un bouc, une chèvre, que elle l'a égorgé et qu'elle a bu son sang. Et que en rentrant chez elle, ben, du coup, un djinn lui est apparu, il lui a dit qu'il lui plaisait, etc., et qu'il voulait être avec elle, et elle a accepté. Et elle dit que depuis, ils vivent ensemble, qu'ils vivent très bien, qu'il pourvoit à tous ses besoins, ils vont au marché, elle fait ses courses, enfin, il lui laisse de l'argent, etc., etc. Et la famille, là, du coup, bah, mon assistante, elle passe ses journées à regarder des trucs comme ça, etc., et elle flippe de plus en plus parce que il lui arrive de vraies galères, elle, en l'occurrence, pire que moi. Aujourd'hui, elle a passé sa journée à pleurer. Je veux pas rentrer, enfin, vous raconter sa vie, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment dans le mal. Je suis en train de me dire que c'est bientôt le ramadan, je pense qu'il tombe à pic. Ça va me permettre et nous permettre à tous, même à toute l'équipe, je pense, de se recentrer sur le plus important, sur notre religion. Et on va faire le nécessaire, Inch'Allah. Tous de notre côté, je pense. Le truc, c'est que je culpabilise de plus en plus parce qu'il y a énormément de choses que moi, j'ai pas fait parce que je suis une grosse tapette et que je lui faisais faire à elle. Le panier noir, le panier vert, quand le gars il a dit ça et ça à qui, le panier noir, je dis ça à elle, c'est elle qui l'a appelé. Quand on est rentré pareil dans l'île aux sorcières, là, quand la femme elle a voulu mettre le henna, je lui ai dit à elle de tendre sa main. La source, il y avait que des femmes qui pouvaient y aller, je pouvais pas y aller, donc je l'ai envoyé elle pour filmer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et je suis en train de culpabiliser. Donc il me dit des trucs, et plus il parle, et plus je me dis, mais putain, il y a certains trucs qui sortent que, vas-y, c'est bizarre, tu peux pas, pourquoi tu me dis ça, c'est trop bizarre, si tu me connais pas, comment tu peux me dire ça? Donc je commence à pas être bien, et au bout de 5 minutes, j'arrache ma main, je lui dis, elle lâche moi, je dis à Jawad, vas-y, donne-lui un billet, dis-lui de se barrer. Et on continue. Mon assistante, en plus, à côté, elle en pleure, elle comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc, on se barre, et moi, j'avance, je continue à avancer, je le calcule pas sur 1 kilomètre. Et lui, la famille, sur 1 kilomètre, il continue à gueuler, à crier, et à me dire, et aussi, fais attention à ça, et aussi ça, et machin. De loin, je l'entends, il me parle encore. Bref, je fais mes affaires, ça a bien duré 2 heures et demie. Le petit guide que j'ai pris de là-bas, il me ramène dans une fontaine, donc où il y a seulement accessible aux femmes, donc il y a que mon assistante qui a pu y aller. J'entends des hurlements de ouf. Il me ramène dans un marché trop bizarre. Vous allez voir ce qu'ils vendaient là-bas. Il me ramène aussi dans un endroit, une bâtisse où il y a une tombe. C'est la tombe de Sidi Ali. Là encore, je me dis, putain, c'est bizarre. Pareil, dans l'île, il y avait la tombe de Sidi Abdelrahman, là la tombe de Sidi Ali. Pareil, je vois que les gens viennent se recueillir, prier, etc., etc. Je tombe sur un sorcier, on l'appellera le sorcier au miroir, mais lui, la famille va vous faire flipper. Enfin bref, je fais mes affaires, 2 heures et demie, le temps de mon enquête, je pose mes questions, etc., etc. Je retourne au parking, donc je remonte en haut de la montagne, je sors du délire, et arrivé au parking, il y a un café juste en face. Je vois le mec là, le gars qui m'a chopé par la main et qui me parlait, qui voulait pas me lâcher. Et il s'est qualifié comme un bouhali. Un bouhali, c'est un fou. C'est lui-même qui se qualifiait comme ça. Donc je le vois au café au loin. Il avait plus sa gondora là, il avait plus sa abaya. Je l'appelle. Je lui dis, hey, viens voir. Il s'approche vers moi et tout. Écoutez bien la famille. Donc il s'approche et tout.
Et je lui dis, frérot, t'as vu en bas, là-bas, tu m'as fait flipper et tout. Je lui dis, t'as sorti des trucs, tu me connais pas, tu peux pas savoir, tu vois. Et là, il me regarde comme ça, limite, il me dit, t'es qui? Il me dit, en gros, je me souviens pas de ce que je t'ai dit. Quand je suis là-bas, quand je suis en bas de la montagne et tout, en général, quand je parle et tout, après quand je sors de là-bas, je m'en souviens pas. Mais là, il m'a choqué. Et il m'a choqué, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, venez, on se barre. Et hop, j'ai quitté la montagne, mais à une vitesse. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.